Bonjour à tous. Aujourd'hui, 10 août, on va voir un peu ce que les guides veulent nous dire pour la façon où l'on va se conduire aujourd'hui. J'espère que vous avez fait un peu de purification parce que ça faisait 2 jours. Je vais la prendre parce qu'elle voulait venir. Ça faisait 2 jours que les guides nous disaient de faire attention à notre nourriture et de la purification. Alors, l'énergie des anges et des cristaux. Le maître ascensionné Hilarion. Le discernement. On fera l'analyse après. La sagesse universelle. Hop là. Ouh. Nature Bouddha. Avec le discernement. On parle beaucoup de méditation en ce moment. Hein. Voilà. Les 13 lunes. À l'endroit. Oui, c'est bon. L'œuf. Oh, joli ça. Ce cocon que je vous offre est une ode à la vie, à l'univers et à la magie créative. Il y en a 2 qui sont tombés. On va prendre les 2. Encore une fois, un choix. Le 6, la duperie. Et encore un 6, aimez-vous. Voilà, alors l'analyse que je vais faire, je vais demander un peu d'aide à mes guides. Alors, regardez cette carte, l'œuf. Ce cocon que je vous offre est une ode à la vie, à l'univers et à la magie créative. En fait, regardez Nature Bouddha. Quand il se met en position du lotus, il est comme dans un œuf. Donc c'est ce que nous a offert l'univers pour qu'on puisse se connecter à sa magie et à sa créativité. En fait, on nous demande d'avoir le discernement. C'est pas dans le brouhaha du monde qu'on peut avoir un bon discernement. Là, on a quand même le maître Hilarion. Le discernement, c'est plutôt dans le fait de voir les choses avec les yeux de Bouddha, on pourrait dire, ou de, comme vous voulez, si vous voulez, Jésus, Sananda, en fait, les maîtres ascensionnés, pour que l'on puisse avoir, non tomber dans les duperies, mais plutôt savoir s'aimer soi-même. On a vraiment un choix entre les 2 mondes, là. Ou on reste dans le brouhaha du monde et on reste dans la peur, ce qui donne un égrégore au sombre, ou on va aller vers l'amour de soi et plutôt se retirer comme un cocon, comme un œuf, se mettre en méditation. Je ne sais pas si vous voyez au milieu de l'œuf, au milieu de la tortue, c'est un œuf de tortue, on a la fleur de vie et on a un chakra, enfin même les chakras qui sont bien tous ensemble au niveau de tout ce qui est racine, pour que l'on puisse avoir ce nirvana. J'ai envie de parler de nirvana parce que Nature Bouddha, il restait ancré en lui-même alors qu'on voit qu'il y avait des énergies sombres autour de lui. Lui, il restait dans son cocon. Voilà. Et ça vous permet de ne pas être dans le brouhaha du monde, mais d'avoir le discernement qu'il faut. Donc, je pense que j'ai bien sorti ce qu'il fallait. Là, peut-être le 2 dans l'œuf, le 2, le partage entre vous et l'au-delà. Hein. Je partage ce que vont me donner l'amour et le discernement que va me donner l'univers, et je pourrai aussi la partager avec le monde. Voilà. Ensuite, là, on a la tour. Voilà, là on la voit. Alors la tour, ben oui, c'est en fait, elle rappelle ces 2 cartes-là. Je détruis ce monde, c'est scorie. Je dissous. Voilà, ou je dissous, comme vous voulez, détruire, dissous, pour mieux reconstruire avec amour.
on voit pas sur cette carte-là, mais dans le tarot de Marseille, on voit plein de bénédictions. C'est comme chez vous quand vous enlevez tout dans une pièce pour mieux la nettoyer. Voilà. Eh ben, on a eu une belle analyse pour ce jour. Je vous remercie de votre écoute. Pensez à faire taire tout ce qui est négatif et aller plutôt dans le positif. C'est l'égrégore qui a besoin actuellement, l'au-delà, pour que le nouveau monde puisse arriver. Alors, comme d'habitude, vous savez que mes guidances sont très spirituelles. Ce ne sont pas des voyances qui vont vous raconter des choses pour l'avenir de votre amoureux ou de votre je sais pas quoi. Je préfère là sur YouTube de faire des choses spirituelles pour votre avancement, votre élévation et pour que vous puissiez passer ce changement du monde facilement. Voilà, je vous remercie et je vous dis à demain.